nos pays ne sont pas assis. On a déjà mis en place l'AES. Et dans le cadre de l'AES, on a mis une capacité militaire mutualisée entre nos pays où nous travaillons déjà ensemble pour assurer la sécurité. Le Mali, le Burkina se sont tenus aux côtés du Niger quand il y a eu une menace d'intervention militaire contre le Niger. Si l'Afrique avait eu une telle posture de dire que si on attaquait la Libye, l'Afrique allait entrer en guerre, on n'aurait pas eu la guerre en Libye qui a déstabilisé nos pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est dire que ce que nous souhaitons pour l'Afrique, nous le faisons dans le cadre de l'AES. Maintenant, il appartient aux autres pays africains, aux autres régions de l'Afrique, de réaliser que nous sommes dans un monde extrêmement violent, nous sommes dans un monde marqué par des rapports de force, il n'y a pas de cadeau. Si tu ne t'organises pas pour assurer ta sécurité, les gens viendront te soumettre par la coercition et pour pouvoir assurer leurs intérêts. Donc c'est ça. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Et ce que nous souhaitons, le président Traoré, le président Goïta, le président Tchani, c'est qu'on travaille à la réalisation de l'unité africaine et d'avoir une capacité africaine qui puisse assurer la dissuasion pour le continent. On n'en est pas encore là, mais c'est ce qui est désirable. Et c'est désirable aussi de travailler à avoir une autonomie stratégique de l'Afrique en tant que continent pour qu'elle puisse se défendre. Mais en attendant cela, nos pays ne sont pas assis. On a déjà mis en place l'AES. Et dans le cadre de l'AES, on a mis une capacité militaire mutualisée entre nos pays où nous travaillons déjà ensemble pour assurer la sécurité. Le Mali, le Burkina se sont tenus aux côtés du Niger quand il y a eu une menace d'intervention militaire contre le Niger. Si l'Afrique avait eu une telle posture de dire que si on attaquait la Libye, l'Afrique allait entrer en guerre, on n'aurait pas eu la guerre en Libye qui a déstabilisé nos pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est dire que ce que nous souhaitons pour l'Afrique, nous le faisons dans le cadre de l'AES. Maintenant, il appartient aux autres pays africains, aux autres régions de l'Afrique, de réaliser que nous sommes dans un monde extrêmement violent, nous sommes dans un monde marqué par des rapports de force, il n'y a pas de cadeau. Si tu ne t'organises pas pour assurer ta sécurité, les gens viendront te soumettre par la coercition et pour pouvoir assurer leurs intérêts. Donc c'est ça. Maintenant, les coups sous la ceinture, ça existe. Des pays voisins donnent leur espace à des groupes terroristes, travaillent de connivence avec d'anciennes puissances coloniales, et des pays voisins, comme dans le cas du Mali, abritent des groupes terroristes qui sont projetés dans notre territoire pour créer la menace. Mais comme le ministre Traoré l'a indiqué, le défi auquel nos pays sont en train de se faire face n'est pas un défi uniquement AES. Ça menace tout le continent. Et malheureusement, en Afrique, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un manque de solidarité. Pendant que le Burkina, le Mali et le Niger se battent contre le terrorisme, et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est pour éviter que le mal n'atteigne certains pays, notamment les pays côtiers. Les gens sont là, ils regardent souvent. C'est même pas qu'on attend une aide matérielle de ces gens, souvent même sur le plan de la solidarité symbolique. Quand nos soldats meurent, quand il y a des attaques, les gens préfèrent regarder, souvent même des communiqués. On n'a pas. Pourtant, il y a des événements qui se passent à des dizaines de milliers de kilomètres de l'Afrique. On voit des gens qui se déplacent. Donc, je crois que l'Afrique manque manifestement de solidarité et l'Afrique devient souvent spectatrice de ce qui se passe dans notre propre continent. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens, mais si l'Afrique mutualisait ses moyens, l'Afrique est capable d'assurer sa propre sécurité. Parce que des pays qui viennent pour aider l'Afrique n'ont même pas la taille du Nigeria, souvent, ou de l'Afrique du Sud. Donc, je crois que c'est un problème mental que nous avons. Nous ne réalisons pas, nous ne nous valorisons pas, nous ne pensons pas que nous avons la capacité. Et tous ceux qui viennent nous aider, en réalité, n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique puisse assurer sa sécurité. Parce que assurer sa sécurité aussi, c'est pour pouvoir protéger nos ressources naturelles, ce que nous avons, dont les autres ont besoin. Donc, personne ne viendra faire cadeau. L'AES est venu à la réalisation que nous ne pouvons compter sur nous-mêmes. Et l'Afrique doit apprendre
à compter sur elle-même, ces offres de services de certaines puissances extérieures qu'on va vous aider à assurer votre sécurité, je crois que c'est un mirage. Malheureusement, je crois que l'AES, nous sommes bien réveillés, nous avons compris et nous ne sommes pas dupes désormais. Eh bien, la dernière Assemblée générale Nations Unies, il y a eu une passe d'armes entre les diplomates maliens et algériens. L'Algérie refute les accusations que vous portez contre elle. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez, notamment le fait que, selon vous, le territoire algérien serve de base arrière aux terroristes? Mais l'Algérie n'a jamais répondu à cette question. Les groupes terroristes sont chez elle. Elle n'a pas nié que ces groupes sont là-bas. Ces groupes bénéficient de soutien militaire, politique, etc. Et tous ceux qui sont hostiles au gouvernement malien sont hébergés là-bas. Et on est allé jusqu'à détruire un aéronef drone des forces de défense et de sécurité maliennes. Le Mali a fait un communiqué en publiant les données scientifiques, géographiques de localisation de cet appareil en territoire malien à 9,5 km à l'intérieur du Mali de la frontière de l'Algérie. Nous avons porté la question devant la Cour internationale de justice. Bon, si l'Algérie a des preuves que l'aéronef malien est entré sur leur territoire, elle aurait dû porter ses arguments devant la Cour internationale de justice. Malheureusement, je pense qu'elle a refusé la compétence de la Cour, ce qui est un aveu de son implication, parce que manifestement l'Algérie a entravé une opération des forces de défense et de sécurité qui ciblait des chefs terroristes qu'elle protège malheureusement. Et nos pays n'auront pas la sécurité tant que nos voisins sont là à entretenir la menace, à travailler avec des puissances extérieures, à aider des groupes terroristes, des groupes séparatistes contre nos pays. Et dans le temps, l'histoire, j'espère, nous donnera raison, tous ces groupes qui sont entretenus dans son pays vont finir par se retourner contre ceux qui ont été à la base de la déstabilisation de nos pays. Vous savez, il y a des défis économiques partout. Les États-Unis ont des problèmes, l'Europe a des problèmes, un peu partout dans le monde, il y a des difficultés. Et nous faisons face. De toutes les façons, personne ne nous fera de cadeaux. Donc nous savons qu'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, il y en aura. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nos pays ont des potentialités, ont des capacités. Nous comptons sur nous-mêmes. Nos pays travaillent aujourd'hui pour pouvoir développer, en tout cas élargir la base de l'assiette fiscale dans nos pays pour mobiliser davantage de ressources internes. Nous travaillons à pouvoir avoir un meilleur contrôle de nos ressources naturelles. Au Mali, je vous donne un exemple, on a adopté un nouveau code minier qui fait qu'il y a un 30% de contenu local qui revient à l'État malien ou aux acteurs économiques maliens et qui nous permet que cette richesse puisse, ces minéraux, puisse profiter à nos citoyens. Et au-delà, il faut que nous travaillions maintenant à pouvoir transformer nos matières premières, nos minéraux, et industrialiser nos pays pour pouvoir créer de la valeur et renforcer notre résilience, même sur le plan de la consommation. Si nous arrivons à accroître nos productions agricoles, on n'a pas à importer. Donc les difficultés économiques seront là, mais nos populations ont fait preuve d'une grande résilience. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali et le Niger ont des chiffres économiques des plus importants de l'UEMOA. Pourtant, ce sont des pays qui font face à un défi sécuritaire extrêmement aigu, mais malgré cela, les performances économiques sont quand même à saluer. Donc, je pense que nous ne sommes pas découragés par ceci, cela. Les difficultés auxquelles nous faisons face, tous les pays du monde font face, mais il appartient à tous les pays aussi de chercher des réponses pour pouvoir renforcer leur résilience. Nos pays ne sont pas pauvres, comme on l'a dit, regorgent de richesses. Il faut qu'on s'organise pour que ces richesses profitent à nos populations. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.